Bonjour, bonjour, bienvenue à toutes au CES. On est chez MSI, on recommence la vidéo parce qu'on a oublié d'appuyer sur le bouton avant. Donc ça c'est un mode, c'est un Venator, c'est un classe Star Destroyer de Star Wars. C'est un mode, le PC il est à l'intérieur ici, on le voit un tout petit peu. Il y a du water cooling, bon bah voilà, bref, c'est juste trop beau, énorme, fantastique. Luc, je suis ton père, toutes ces choses là. Et allez, on a dormi pourtant cette nuit, hein, je précise. On continue avec le IO Gaming 27 XT 6QE. Je connais les fiches produits par cœur. 27 pouces Full HD, tactile, hein, vous voyez, parce qu'on peut même jouer avec les doigts si on a envie. À l'intérieur, on a du Skylake en 6700, de la DDR4, du disque dur, du M2, plein de choses. Mais surtout, le plus intéressant, c'est que on pourra mettre à l'intérieur, enfin on pourra l'avoir avec soit une 980 Ti ou une T-T-X. Pourquoi? Parce qu'en fait on a un boîtier additionnel ici où on met une carte graphique desktop. Après on a deux alimentations, une alimentation pour la carte graphique, une alimentation pour la IO. Bref, comme ça fait un IO surpuissant avec lequel on peut vraiment jouer sur une dalle avec la 3D et le 144 Hz. On passe à cet accessoire, c'est le nouveau pont 4-way SLI de chez MSI. On avait du SLI classique avant, mais MSI a aussi rajouté ce petit truc, donc qu'on peut démonter, on n'est pas obligé de le mettre, mais on peut rajouter comme ça un ventilateur de 120 mm. Quand les cartes sont trop proches les unes des autres, ça permet d'envoyer en fait de l'air frais à l'intérieur des cartes en elles-mêmes. Carte graphique, hein, Lightning, machin truc, on connaît tout. Sauf ce modèle qui vient juste d'arriver en fait sur le marché, qui fait en collaboration avec Corsair, c'est la Seahawk, hein, donc la 980 Ti Seahawk. Elle tourne à 1190 MHz et donc elle a un système de water cooling intégré qui est fabriqué par Corsair. On le voit là à travers la petite vitre, il y a une petite vitre transparente et on voit ici le support qui provient de chez Aztec. Ensuite on a différents modes, donc c'est des machines qu'on peut trouver sur le marché américain. Donc vous voyez que sur le marché américain on trouve quand même des trucs qui sont assez chiadés, parce que là tout est recouvert pas d'un adhésif mais d'une peinture carbone et ça donne très bien. Continuons avec les nouvelles cartes mères. B150M Gaming X3. Alors en fait c'est juste un PCB qui est doré. Voilà, c'est la première fois que c'est fait. Donc en fait c'est blanc et par-dessus il y a une sorte de poudre en doré. Alors on aime ou on n'aime pas. Ensuite, on a un nouveau modèle de crate en Gaming 3X. Donc c'est un modèle qui sera un petit peu moins cher. Et on reprend les mêmes thèmes couleurs qu'avant, donc blanc et noir. Elle est plutôt jolie, elle est assez sobre. Et on a toujours les PCI Express qui sont renforcés. Après, on va avoir une toute nouvelle série avec la gamme carbone. Donc ici, on a la Z170A Gaming Pro Carbone, donc PCB noir. Et en fait, on a des incrustations de carbone à quelques endroits. Toujours le PCB noir mat et les slots PCI Express qui sont renforcés. Ensuite, on va avoir une nouvelle Godlike. Donc ici, on est en X99A. Clairement, c'est ma carte mère la préférée que j'ai vue pour le moment sur le salon. On n'a pas vu beaucoup de cartes mères en même temps, mais il y a beaucoup de carbone et il y a des renforts absolument partout, donc sur tous les PCI Express et sur tous les ports RAM également. Il y a en fait un support en métal pour avoir une meilleure résistance avec certaines barrettes mémoire qui peuvent être plus hautes, ou quand par exemple on utilise un godet pour utiliser de l'azote liquide. Et en plus, il y a un système complet RGB dessus. Alors ce produit-là, on ne le trouvera pas chez nous parce qu'en fait, c'est pas un produit MSI. C'est un produit qui vient de chez eBuyPower, donc c'est un e-commerçant qui propose son propre boîtier. C'est assez bien fait. On a le SSD qui est à l'avant comme ça, c'est tout en transparence, la carte graphique sur le dessus. À l'intérieur, on est sur du ITX et on peut mettre du disque dur. Voilà, c'est vraiment assez bien fait. Alors, on va zapper la petite partie des nuques, vous les aurez en actualité. On va s'intéresser à cette chose-là. Cette chose-là, ça s'appelle je reprends le nom, le Vortex. Alors, dans cette chose, qui est un PC complet, on a en fait un énorme ventilateur sur le dessus de type Vortex. Donc c'est une sorte de blower mélangé avec de l'axial. Ça aspire tout l'air frais par en dessous. Et ensuite à l'intérieur, on a en fait une carte mère type ITX avec un CPU qui est sur un socket
Donc, et ensuite, on a 2 cartes en SLI. Donc, ce sont des cartes MXM en SLI qui sont sur les côtés comme ça. On pourra l'acheter avec probablement du Core i5 et un SLI de GTX 960 pour environ 1000 $, ou avec un Core i7 6700 et avec 2 GTX 980, donc pas les versions M, mais les 980 full spec en desktop. On a une bonne connectique, hein, c'est assez bien fait. On a tout, on a l'USB 3 et compagnie, on a les sorties en Thunderbolt, en 3.1. Ici, on a un logo à l'arrière. On ne peut pas vraiment vous montrer comment c'est à l'intérieur, mais on vous mettra dans la news, en fait, qui présentera le produit, une vidéo de YouTube qui explique comment à l'intérieur tout est monté. On va passer à la partie laptop. Sur la partie laptop, on a le GS40 Phantom 01. Donc en fait, c'est le GS40, on le connaît, c'est un refresh, mais cette fois, il va avoir le droit à un nouveau dock. Donc c'est ce nouveau dock qui est branché en PCI Express 16X. Et en fait, à l'intérieur, on mettra la carte graphique que l'on veut et on a une alimentation additionnelle pour cette chose-là. C'est un peu plus pratique que les autres modèles qu'on a déjà vus chez MSI parce qu'en fait, on prend la machine, on la met sur les petits taquets, comme ceci, et ensuite on vient la plugger dans le connecteur PCI Express et donc on switch sur la nouvelle carte graphique. Ensuite, on va vous parler des autres modèles, mais on est sur du refresh. Alors, pour la partie Naimic ou Naimic, je ne sais pas, c'est Sébastien qui va en parler. Donc c'est une partie logicielle pour le son qui est faite par une boîte française qui va permettre de créer des profils, qui a des profils pour les jeux. On peut installer un overlay aussi in-game qui permet de savoir d'où vient le son. On a fait une petite démo rapidement avec le casque, c'est assez bluffant. Donc ça peut permettre d'augmenter un peu le skill in-game. Désolé, il y a le boss qui m'embête pendant que j'essaie de travailler, de filmer. Donc on a une gestion complète. On peut couper, activer, on peut régler tout directement, on peut utiliser les profils, pareillement pour la musique. Il y a aussi une gestion pour les micros. Son tracker qui permet donc de mettre un overlay, comme on disait, on pourra le déplacer. Et le micro, on va pouvoir gérer par exemple la gestion pour le bruit si on fait du Twitch, du YouTube en direct ou autre. Titan SLI, donc le GT80, donc refresh, et on a le nouveau CPU Skylake le plus haut de gamme, à savoir le 6920 HQ qui rentre à l'intérieur, toujours avec la fonction overclocking. On va vous montrer une dernière chose si on arrive à passer au travers de la foule. Oh, je suis tombé. Donc il y a un nouveau format de carte mère qui est sorti chez Intel qui s'appelle qu'on ne pourra pas avoir puisqu'il est dans les bras de quelqu'un, mais on va le récupérer après. Donc en fait ça s'appelle du STX. Et donc c'est des cartes mères de 5 pouces par 5 pouces. Voilà, 5 pouces par 5 pouces comme ceci. Et en fait l'intérêt c'est que c'est comme une carte mère, c'est plus petit qu'une carte mère ITX. C'est entre le NUC et l'ITX en fait, mais c'est pas un CPU qui va être soudé. On va pouvoir mettre un CPU sous la forme d'un socket. Excusez-moi. Donc ça s'appelle le QB2+. Donc ça fait 5 pouces par 5 pouces. À l'intérieur c'est une vraie carte mère. On met du SODIMM. On l'ouvre comme ceci, donc là, celle-là, on ne peut pas l'ouvrir malheureusement. Et à l'intérieur, en fait, on a un vrai socket. Et donc, on prend son CPU Skylake, on l'installe à l'intérieur, on referme. Donc, si on prend par exemple un futur 6675 avec la nouvelle, avec la future carte Iris, on aura vraiment un système qui permettra de faire un peu beaucoup de jeux et d'avoir une bonne puissance CPU. Pour MSI, c'était tout. On vous donne rendez-vous plus tard pour toutes nos nouvelles vidéos au CES et toutes nos news et nos articles sur cocotland.com.